L'épisode du jour, eh bien, c'est une petite course avec le soleil couchant dans le Beaufortain. Alors forcément, en after work, après une bonne journée d'animation de formation au métier du cycle, spécifique à la montagne, petite sortie pour faire rapide et rejoindre les crêtes là-bas ensoleillées, direction le col des Prés par la route. Ça va, il y a assez de pente pour avoir une sensation de prendre vraiment l'ascenseur. Puis par la route, je suis plus rapide que par le sentier. Et l'idée, hein, c'est d'aller rejoindre la crête par les alpages et ensuite d'enquiller sur cette crête avec, si possible, le soleil couchant en face de moi. Mais je suis parti plutôt très tard, ça risque d'être un peu compliqué. Et en face là, c'est juste magnifique, c'est tout ensoleillé et encore avec beaucoup de neige. Et là, hop, attaquer la montée à l'alpage. Alors pour l'instant, j'ai encore le soleil qui va m'accompagner un petit peu. J'espère que ça va le faire. Là-bas à ma gauche, le rocher du vent. La tête des fours nord. Là-bas au fond, spot que j'ai déjà eu l'occasion de rouler. Là, si je veux y retourner, je pense pas que ça passe du enneigement. Ça a l'air d'être tout blanc, ouais. Allez, le refuge est dans la neige à mon avis encore là-bas. Ça vaudrait le coup d'aller voir où est la limite. Il y a eu beaucoup plus de neige cette année sur la fin de saison, et notamment en haute altitude, donc au-dessus de 2500 mètres. Il y a encore tout ce qu'il faut, quoi. En dessous de 2000, on est pas mal. Et puis ici, hein, c'est le spot Corvée de Roseland. Et j'aurai le lac Guérin là-bas au fond. Quand je serai sur la crête, à un moment donné, il me semble que j'ai un lac de chaque côté. La grande classe. Ouais, ça va vraiment être la course avec le soleil couchant. La nuit arrive, on parle généralement d'une visibilité entre chien et loup. Ça veut tout dire. Je suis dans un endroit où d'ailleurs il y a le loup. Merci Sandra Bérénice et tes films, tes photos pour mettre en avant toute cette faune et cette diversité sauvage. Vous pouvez suivre son profil Atmosphère Sauvage sur Instagram, Facebook et compagnie, cette chaîne YouTube. Vraiment des belles images de nature, des heures de planque, une grande connaissance du monde animal. Et là, parti trop tard ou pas. Oh là là, trop bon. Merci Dame Nature. Oula. Et ben voilà, pouvoir commencer à jouer. Par contre, c'est vrai que l'accès vélo, il est pas là, il va être pleine balle. Alors la première partie là, tout ce que vous voyez en face, vous la retrouverez sur la chaîne. Je vous mettrai le numéro de l'épisode. Et tout ça là, ça roule aussi en face. J'ai déjà fait. C'est pas l'objectif du jour. L'objectif du jour, c'est vraiment d'aller là-bas sur cette crête, parce que je l'ai en incomplète l'année dernière. Et là, mon vélo, je vais attaquer directement la rampe ici. Comme ça, j'ai pas les épingles. Et là, c'est tout de suite bonheur. Eh oui, mi-mai, non, mi-juin. Je suis mi-juin, il y a encore beaucoup de neige. Tout est en fleurs. C'est le printemps. C'est juste magnifique. C'est un mot que j'adore. Celui-là, j'utilise énormément. Mais il prend tout son sens là, sur ce sentier. Faire une petite photo, hein. On a un Rèche Beaufort en bas.
Truc de dingue. Vive la montagne. Ça commence à devenir vraiment intéressant. Parce que ça commence à devenir vraiment technique. Hop, elle est descendue légèrement la selle pour le passage technique. Ah, c'est... Ah, c'est... Ouais, quoi, voilà. J'adore ça. Et là, bim! Comme à Drozan, coucher de soleil. Les petites marmottes. Du un peu plus technique. Eh, si c'est pas paradisiaque ça. Alors on est sur du parcours officiel trail et officiel VTT. Parce qu'ici on a quand même une office du tourisme qui se bouge pour le vélo depuis un paquet d'années et qui offre un terrain de jeu pour les sports outdoor qui est juste génial, hein. Pierre Amenta l'hiver, Pierre Amenta l'été, c'est dans une semaine. C'est vrai que sur le VTT, le VTTAE, il n'y a pas de... il n'y a rien, mais ça vaudrait le coup d'avoir un tour du Beaufortin, un e-tour. En tout cas, pour avoir pas mal posé déjà mes crampons par ici, je sais qu'il y a un gros potentiel. Après, moins ça roule, mieux c'est, moins d'érosion. Le problème souvent des gros événements, c'est que derrière les sentiers ils subissent. Et un sentier comme ça, on a envie de pouvoir le rouler encore pendant des années. Je privilégie la trace caillou plutôt que la zone terre d'ailleurs, pour éviter l'érosion. Alors c'est pas des sentiers où on peut trop s'arrêter pour contempler le paysage, hein. Faut rouler. La sécurité, c'est le déplacement, c'est l'équilibre. S'arrêter, c'est souvent trébucher. Poser le pied à droite, il faut être sûr de la pluie. Parce que là, le rouler-bouler à droite, il est facile. Poser le pied à gauche, bon là, ça fait une petite bosse. Mais... l'autre côté, hein, c'est vide. Petite croix, coucher de soleil. Et là, c'est ce que je voulais rouler à tout prix. Et puis là, le lac Cormet de Roseland. Pof. Allez, on va vite tracer. Ouais, essayez d'en faire un maximum avec ce joli petit soleil couchant. Et puis ben, s'il faut finir avec la lumière, je finirai la lumière, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut, avec bonne puissance au guidon. Bonsoir. Et les petites fleurs
Des petites fleurs de partout. Et un coucher de soleil juste magnifique.